Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Triple M 3.0 la famille. J'espère que vous allez très bien les gars. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal et je vais vous donner le 11 probable que Pape Thiaw va aligner pour affronter l'Irlande les gars. Malheureusement, les Lions ne sont pas préparés ici à Dakar comme c'était convenu. Donc finalement, on n'a pas pu assister à leurs entraînements pour avoir une idée. Mais on va essayer de rentrer dans la tête de Pape Thiaw pour donner son 11 probable. Et de l'autre côté aussi, je vais essayer de donner moi le 11 que j'aimerais voir. Et je vais vous dire pourquoi j'aimerais voir ces joueurs. Les gars, il ne faut pas oublier que on aura 2 matchs de préparation face à l'Irlande et face à l'Angleterre. Mais les vraies échéances très importantes qui nous attendent, c'est au mois de septembre, la famille. Donc, c'est le moment de donner du temps de jeu à certains joueurs, de voir certains joueurs. C'est vrai qu'on a envie de gagner, forcément, que ce soit face à l'Irlande ou face à l'Angleterre. Mais le plus important, les gars, c'est de voir certains joueurs à l'œuvre et de voir ce qu'ils peuvent nous apporter dans le futur. D'accord? Dans les gardes, pour ce qui est du poste de gardien de but, je pense que Pape Thiaw va aligner Edouard Mendy. C'est le gardien numéro 1. Il a fait une saison extraordinaire comme pas mal de joueurs sénégalais d'ailleurs. Franchement, il a fait une très bonne saison et il a remporté notamment la Ligue des Champions asiatique où il a d'ailleurs terminé meilleur gardien. Franchement, Edouard Mendy, chapeau. C'est le gardien numéro 1. Ça change pas, ça bouge pas. On est tous d'accord par rapport à ça. Mais moi perso sur ce match-là face à l'Irlande, j'ai envie de voir Ivan Diouf les gars. On a vu les autres gardiens. Moi, j'ai envie de voir Ivan Diouf, d'autant plus que Ivan Diouf, lui aussi, mine de rien, c'est vrai que son club a été relégué en Ligue 2. Mais lui, par contre, disons qu'il sort du lot. Il a fait une saison extraordinaire, une saison exceptionnelle. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est courtisé par plusieurs clubs, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Turquie et ailleurs. Et très logiquement, on est sûr à 80% que lui, par contre, il va parler en Ligue 2. Il a le talent, le niveau pour rester en Ligue 1, il est très sollicité et c'est pour une bonne raison. Et c'est justement pour lui récompenser de sa saison et pour lui faire oublier un peu tout ça et surtout pour le garder concentré et concerné sur ce match-là face à l'Irlande, je le titularise, moi personnellement. Pour ce qui est de la défense centrale, on a l'axe Koulibaly-Niakhaté. C'est l'axe central, disons, titulaire, d'accord? Même si ils ont rencontré quelques difficultés, cette saison elle a été compliquée, que ça pour Koulibaly en Arabie Saoudite, ou que ça pour Niakhaté en France avec l'OL, c'était difficile. Mais voilà, on change pas souvent une axe qui donne satisfaction, d'accord? Mais sur ce match-là, moi j'ai envie de voir Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck, à chaque fois qu'on lui donne du temps de jeu, il fait une bonne prestation. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'arrive pas à jouer, qu'il joue des bouts de match, etc. Sur ce match-là, face à l'Irlande, il faut le récompenser, il faut lui donner du temps de jeu. D'accord? Donc, je le mets à la place de Niakhaté. Niakhaté, je laisse au repos, d'autant plus qu'il a eu pas mal de matchs que ce soit lui et Koulibaly. Je laisse au repos Koulibaly sur le capitaine. Il forme la paire avec Seck. C'est cool, c'est parfait. Si le match du Sénégal, il se décompte très tôt, en première mi-temps, au 60e minute, etc., je sors même Koulibaly, je mets un autre défenseur. Mais après, il faut pas sous-estimer cette équipe irlandaise parce que leurs joueurs, mine de rien, ils jouent en Première Ligue, ils jouent en Championship, ils jouent dans les plus grands clubs, mine de rien. C'est un collectif soudé. D'accord? Sur le côté droit, vous avez Mendy et vous avez Krépin Diatta. Mendy, il a gagné des points et je pense que Pape Thiaw, c'est actuellement Mendy, c'est son choix numéro 1, Krépin, c'est son choix numéro 2. Sur cette rencontre-là, moi, je titularise Krépin Diatta. Krépin Diatta, pourquoi? Parce que lui aussi, il a vécu une saison très compliquée avec l'AS Monaco, pas beaucoup de temps de jeu, etc. On parle de lui pour un transfert, parce que là, voilà, c'est très compliqué. Mais à chaque fois qu'il porte le maillot de l'équipe nationale du Sénégal, il donne satisfaction. Je le récompense, je le mets dans le bain, je le fais jouer. Cette rencontre face à l'Irlande. Mendy, il va jouer face à l'Angleterre. Tranquille, on est tranquille sur ce poste-là. Sur le côté gauche aussi, pareil. Il y a le retour de Ismaël Jacobs et là j'ai Malick Diouf. Jacobs, c'est le titulaire. Malick Diouf, c'est disons c'est le remplaçant. Même si lui aussi il a gagné pas mal de points en l'absence de Ismaël Jacobs. Maintenant, moi sur ce match-là, je fais démarrer El Hadji Malick Diouf face à l'Irlande. Lui aussi, il a fait une très belle saison, d'accord, avec son club. Il a remporté des trucs, que ce soit individuel et collectif. Franchement, lui aussi, chapeau.
Jacobs aussi, pareil, en Turquie, lui aussi, il a remporté le trophée. Mais sur ce match-là, je titulaire Elhadji Malick Diouf et le prochain match face à l'Angleterre, je titulaire Jacobs. D'autant plus que Jacobs, lui aussi, il a une revanche à prendre face aux Anglais, les gars. Oui, quand on nous tapait 3-0, eh bien, Jacobs était là. Il a une revanche à prendre comme les autres. Hein. Donc, sur ce match-là, sur ce match-là, Ismaël, comment dirais-je, Elhadji Malick Diouf titulaire face à l'Irlande. Jacobs titulaire au prochain match pour essayer de départager le temps de jeu entre les joueurs. Au milieu, les gars, là aussi, ça va être très intéressant parce que on a vraiment un milieu très complet. Et d'ailleurs, les joueurs, ils ont fait une saison extra. D'accord. Et c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Déjà, on sait que apparemment Pape Gueye, il est forfait pour ce match-là. Donc, du coup, moi déjà d'emblée, le joueur que je vais mettre, c'est Habib Diarra. Habib Diarra, il a fait une saison énorme, même s'il a été un peu freiné par sa blessure. Mais ce qui fait qu'il a un peu plus de fraîcheur que les autres. Il a moins de matchs que les autres. Et justement, ça fait un bon moment qu'on l'a pas vu en équipe nationale. Il n'était pas là lors du dernier rassemblement. Donc, sur ce match-là, je le mets titulaire. Maintenant, il y a un autre joueur aussi que moi j'ai envie de voir parce qu'il a fait une saison énorme avec son club du Rayo Vallecano et c'est Pathé Ciss, les gars. Mine de rien, Pathé, il a fait une très bonne saison avec le Rayo Vallecano. Peut-être même que c'est sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Que ce soit lui et même le Rayo Vallecano. Et justement, ils sont qualifiés pour la Ligue Conférence la saison prochaine. Sur ce match-là, je le fais démarrer, les gars. Parce que moi, j'ai envie de voir tous les joueurs concernés, les gars. Lamine Camara, très bonne saison lui aussi. Pape Matar Sarr, c'est un peu plus compliqué. Sur ce match-là, je mets Pape Matar Sarr, les gars. C'est vrai qu'ils ont remporté la Ligue Europa, il a fait une belle finale, etc. Mais dans l'ensemble, sa saison, c'était une saison moyenne. Et c'est justement pour ça qu'il a perdu sa place. D'accord? Mais pour le reste, pour qu'il reste concerné et pour qu'il se sente en confiance, pour qu'il regagne de la confiance, sur ce match-là, je le fais démarrer. Je fais un milieu avec Habib Diarra, avec Pape Matar Sarr et avec Pathé Ciss. Gana Gueye, il est extraordinaire, il est phénoménal, je le laisse au repos. Lamine Camara, extra phénoménal, je le mets au repos. Ils ont joué beaucoup de matchs, je laisse se reposer, tout en sachant que face à l'Angleterre, ce seront eux qui vont démarrer. Mais sur ce match-là, je mets un milieu avec Pape Matar Sarr, avec Pathé Ciss et avec Habib Diarra. Le prochain match, forcément, Gana Gueye, il démarre. Lamine Camara, il démarre. Tranquille. D'accord? Pour ce qui est de l'attaque, déjà, je commence par le côté gauche. Très rapidement, je mets Iliman Ndiaye sur ce côté gauche. Sur ce côté gauche, je mets Iliman Ndiaye. Lui aussi, saison extra avec Everton. Mais malheureusement, à un moment donné, il a été freiné à cause de sa blessure. Ce qui fait toutefois qu'il a beaucoup plus de fraîcheur et qu'il a joué moins de matchs. Justement, lors des dernières rencontres, on l'a pas vu en équipe nationale. Ça faisait un bon moment. Et bien, sur ce match-là, d'autant plus que Sadio Mané n'est pas là, je le mets sur le côté gauche qui est son côté de prédilection. Il joue en club. D'accord? Donc, Iliman Ndiaye sur le côté gauche. Sur le côté droit aussi, on peut changer potentiellement, mais je préfère, et je pense même que Pape Thiaw, il va mettre Ismaël Sarr. Ismaël Sarr, ces dernières rencontres, c'était compliqué en équipe nationale, même s'il a fait une très bonne saison avec son club de Crystal Palace, où ils ont d'ailleurs remporté la FA Cup, voilà, c'est juste extra. D'accord? Mais sur les dernières rencontres, c'était très compliqué, d'autant plus avec l'avenue de Hassan Diao, c'est encore devenu plus compliqué. Mais il a fait une saison extraordinaire et pour le récompenser et pour que lui aussi, il regagne de la confiance, je pense que Pape Thiaw va le mettre comme titulaire. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Je l'aurais mis aussi titulaire pour qu'il regagne de la confiance, tout en sachant qu'il va jouer ce match, il va jouer aussi le match face à l'Angleterre. Il est en pleine forme, il est en confiance, donc il marche sur l'eau actuellement. Faut rester sur cette vibe-là. D'accord? Maintenant, pour le poste d'avancement, c'est là où ça va être un peu plus compliqué. C'est là où ça va être plus compliqué. Il y a Nicolas Jackson qui fait son retour. Il y a Idrissa Gueye qui est extra, qui est un jeune talent, une pépite qui vient d'arriver aussi. Mais par contre, moi, le joueur que j'ai envie de voir, et je pense que c'est même ce que Pape Thiaw potentiellement va faire. En tout cas, je pense que Pape Thiaw, ça va se jouer entre Nicolas Jackson et Boulaye Dia. Et moi, perso, j'aimerais plutôt voir Boulaye Dia, parce que lui aussi, dernièrement, c'est un peu compliqué. Il faut pas oublier que c'était l'attaquant numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal, mais il a été freiné par des blessures. Et lui aussi, pour le remettre en confiance, pour le remettre vraiment dans cette équipe nationale du Sénégal, sur ce match-là, je le fais démarrer comme titulaire, les gars. Comme titulaire. Et maintenant, après, s'il y a des changements à faire, eh bien, je ferai tout pour donner des minutes à des joueurs comme Idrissa Gueye pour le voir, parce que faut pas oublier que c'est un match de préparation, les gars. Et c'est le moment de donner du temps de jeu à ces joueurs-là, parce que moi, j'ai pas envie juste de convoquer les joueurs pour les convoquer. Les Sabalé et consorts,
faut leur donner des minutes de jeu. Abdullah Sima, etc. Chérif Ndiaye, faut essayer de faire jouer le maximum de joueurs. D'accord? Que ce soit face à l'Irlande ou face à l'Angleterre. Maintenant, pour le match face à l'Angleterre, là par contre, moi si je dois mettre un trio d'attaque, je mets Iliman Ndiaye, je mets Nicolas Jackson, je mets Ismaïla Sarr, tranquille, direct. Mais en tout cas, c'est ça que je pense que Pape Thiaw va faire. Et en ce qui est de l'attaque, moi, c'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir Iliman Ndiaye, j'aimerais voir Boulaye Dia et j'aimerais voir Ismaïla Sarr. Tout en sachant qu'à n'importe quel moment, Chérif Dia, il peut rentrer, Idrissa Gueye, il peut rentrer, Sabali, il peut rentrer, etc. Il y a vraiment de la matière. C'est une très bonne sélection de très bons joueurs. Donc, il y a de la matière. En tout cas, de manière résumée et ramassée, en tout cas, je pense que ce sera ça, le 11 probable de Pape Thiaw pour affronter l'Irlande. D'accord. Maintenant, voilà, comme je vous dis, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'assister aux entraînements parce que c'était à Dublin. Mais on se base juste sur les performances actuelles des joueurs et sur ce que Pape Thiaw a l'habitude de faire. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Vous me donnez votre 11 probable dans la barre des commentaires. Comme d'habitude, ça change pas, les gars. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous.